Bonsoir, bonjour à tous, petite vidéo improvisée concernant le confinement, surtout par rapport aux cours à distance. Est-ce que c'est une galère pour vous? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut penser? Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à ces questions-là. Donc je vais me faire aider par la matrice du SWOT, qui est un outil stratégique beaucoup utilisé dans les entreprises quand ils ont un nouveau projet ou une nouvelle étude de marché. Donc ils utilisent beaucoup cette matrice pour voir les facteurs internes et externes qui sont soit favorables, soit défavorables au regard de la réalisation de ces objectifs. Donc voilà, voici la matrice du SWOT. Donc ici, si on découpe du deux côtés, gauche et droite, donc à gauche, vous avez tout ce qui est positif, et à droite, vous avez tout ce qui est négatif. Et si on découpe en deux, en haut et en bas, donc en haut, vous avez tout ce qui est facteur interne, et en bas, vous avez tout ce qui est facteur externe. Donc aujourd'hui, on ne va pas aller très loin dans ces raisonnements. Ce que je vous propose, c'est de regarder tout ce qui est environnement externe, c'est-à-dire que dans le sens positif, vous avez des opportunités, et dans le sens négatif, vous avez les menaces, la réalisation de ces objectifs. Prenons un exemple. À court terme, je peux dire que aujourd'hui, mon objectif, c'est de réussir le programme enseigné en première année. Donc, j'ai des menaces, j'ai des difficultés. Déjà, beaucoup ont rencontré des problèmes techniques. Deuxième exemple comme menace, on est tous derrière nos écrans, il y en a des interactions, mais c'est plutôt dégradé. Et même avec les camarades, auparavant on pouvait discuter un petit peu avant, après le cours, mais aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué. Donc ça c'est pour les menaces. Alors, toutes les menaces, quand on réagit bien, il faut bien réagir, on peut les transformer en opportunités. Par exemple, le premier point, les problèmes techniques. Ça peut être une opportunité pour acquérir des équipements adaptés, si on réagit bien. Deuxième point, manque d'interaction. Donc ça, on en a parlé, mais ça va m'obliger de développer certaines compétences. L'autonomie, en tant qu'ingénieur, c'est une qualité, une compétence très très importante. Donc là, avec cette manque d'interaction, donc on peut être obligé de développer l'autonomie très rapidement. Il y a aussi la gestion du temps. Et si vous avez donc un petit planning, je vais réviser telle matière, voilà, comment je gère tout ça. Si j'ai un examen, là aujourd'hui vous savez déjà, on a concentré les examens en 2 semaines, comment je fais pour réviser mes cours, pour avancer en même temps dans les nouveaux TD. Voilà. Donc tout ça, c'est gestion du temps et la recherche d'informations. Parce que quand on est en présentiel, vous pouvez très bien poser les questions au professeur, donc vous aurez des réponses quasiment immédiates. Vous pouvez aussi en discuter avec les camarades, comme ça, avec un peu de débat et puis un peu de renseignement, vous allez toujours trouver des solutions, des réponses. Et aujourd'hui, quand la communication est difficile, vous êtes obligé de chercher des informations. Ce que je vous propose de regarder sur Internet, mais savoir distinguer la qualité des informations, ça c'est aussi important, ça fait partie de la recherche d'informations. Okay, rechercher, c'est pas que taper le mot-clé dans Google, c'est aussi savoir distinguer quelles sont les bonnes informations. Et ces 3 compétences que j'ai listées, ça fait partie des choses importantes pour les ingénieurs dans leur carrière. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, si je suis quelqu'un, c'est un peu extrême, là je vous ai donné 2 exemples extrêmes. Si je veux pas faire d'effort, je veux juste passer mon temps, ok, à la cours à distance, voilà, je regarde, ok, c'est bon. Si ça c'est mon objectif, ça peut l'être. Mon opportunité est donc aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de contrôle présence. Donc, je peux soit ne pas me connecter, ou même si je connectais, je peux juste me connecter sur Teams et je vais faire autre chose.
Si vous voulez pas faire d'efforts, ça c'est une opportunité. Deuxième opportunité, c'est il y a peu d'interaction avec les professeurs. Je peux, si je me reste tranquille, encore une fois, je peux écouter, voilà, à la moitié. Je fais autre chose en même temps, peu importe. Voilà, j'écoute juste un petit peu. Et de toute façon, tout est sur Moodle. Je peux toujours relire le cours après. Et ces opportunités peuvent très bien finir mal et devenir des menaces. Donc, premier point, peu de contrôle de présence. Et je ne vais pas sur les cours, en réalité. Même si j'écoute un tout petit peu, mais je ne vais pas sur les cours parce que je ne vais pas réfléchir avec le cours. Donc j'aurai peu de connaissances sur le programme. Deuxième point, le cours avance très vite. Des cours avancent très très vite. Je cumule vite fait du retard dans plusieurs matières. Et si vous dites, ok, j'ai du temps, ça va être très très compliqué. Ok, donc le retard, les lacunes, ça se cumule très très vite fait, hein, dans plusieurs matières en même temps. Bon après, j'ai tourné les choses comme ça, hein, parce que là ici, mon objectif c'est d'arriver sans beaucoup d'efforts. Ok, donc le problème, entre guillemets, le problème est là, c'est parce que mon objectif il n'est pas bon. Donc tout ça c'est pour le court terme. Ensuite, je vais parler un peu de long terme parce que je trouve ça motive un peu plus. Par rapport au long terme, aujourd'hui vous suivez une formation ingénieur. Vous voulez devenir ingénieur. Vous voulez avoir une belle carrière et tout. Donc à long terme, ce dont on a envie, c'est de faire valoriser son diplôme et ses compétences. Ok ? Donc, il y a déjà les menaces. Parce qu'aujourd'hui, avec le confinement, en plus, vous l'avez vécu depuis l'année terminale, avec le confinement, c'est vraiment pas évident. Donc, on va peut-être commencer par le deuxième point. L'enseignement qu'on a suivi depuis l'année terminale est plus ou moins dégradé. C'est-à-dire que ça me pose en soi des difficultés. On y est pour rien. Ok, on y est pour rien, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le fait. On a suivi des enseignements dégradés, ou même des évaluations dégradées, quelque part. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une sorte d'incertitude qui est en train de produire partout. Donc aujourd'hui, on voit déjà le fonctionnement du monde est en train de changer très très vite. Et encore d'ici 5 ans, c'est là où vous serez diplômé, d'ici 5 ans, là, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et du coup, la difficulté qu'on envisage dans nos carrières, c'est que le monde est en train de changer très vite. Et d'ici 5 ans, on ne sait absolument rien. Ok ? Tout ça, ce sont des menaces et des difficultés pour faire valoriser. Pour avoir une belle carrière ou quoi que ce soit. Ok ? Si je peux bien réagir, je peux tourner les menaces en opportunité. Comment je fais ? Ces menaces, la vie change très vite. Très bien. Et c'est aussi une opportunité. Parce que le marché du travail a besoin des ingénieurs qui savent s'adapter très vite au nouveau fonctionnement. On est obligé de mettre en place quelque chose très rapidement. Et si j'ai cette capacité, je suis bien valorisé. Ok ? Donc là, par rapport au premier point, il faut acquérir ces compétences, justement. Deuxième point, par rapport à l'enseignement dégradé. Aujourd'hui, on suit un enseignement dégradé. Encore une fois, on n'y est pour rien. Mais vous imaginez, il pourrait toujours y avoir des gens qui disent « Ouais, je me laissais tranquille. Écoutez, je profite du système. De toute façon, les cours sont dispensés à distance. Il y a beaucoup d'écoles qui font que des évaluations à distance. Donc les évaluations sont plus faciles à réaliser, à réussir. Donc admettons, on a 50-50. Ok ? Il y a 50% d'étudiants qui ont profité du système. Il y a 50% d'étudiants qui se sont dit « Moi, je suis une formation pour me former et pour
avoir des compétences, donc je fais beaucoup d'efforts, quoi qu'il en soit. Donc là, on va dire 50-50. Et de point de vue des entreprises, il y a des solides et certains ne sont pas très solides. Donc pour les entreprises, ils sont plus intéressés par les gens qui sont solides dans leurs compétences et dans leur métier. Ok, donc ça c'est aussi une opportunité. Si aujourd'hui on arrive à donc à voir loin, hein, on arrive à voir à long terme. Aujourd'hui, on ne travaille pas seulement pour les évaluations. C'est bien de réussir les évaluations, passer en deuxième année, ça c'est vraiment très bien. Mais si vous regardez plus loin, c'est dans votre carrière, vous aurez besoin de ces compétences pour être plus compétitif dans le marché du travail, pour pouvoir construire une meilleure carrière. Ok, c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Ensuite, j'ai envie de vous parler des deux notions investisseur et entrepreneur. J'ai pas choisi cet outil pour rien parce que je pense chaque étudiant qui suit une formation, on est tous des investisseurs et les entrepreneurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on est en train d'investir son temps. Et si j'investis dans les études, j'obtiens des connaissances ou des bonnes notes, voilà, ce que vous voulez. J'investis mon temps dans le sport, je serai en bonne condition de santé physique. Si j'investis dans les relations sociales, je serai en plutôt bonne condition de santé psychologique. Si j'investis mon temps dans le développement personnel, j'aurai plus de connaissances en soi. Et je peux aussi investir mon temps dans les mangas ou les jeux vidéo ou tout loisir, hein, dans les loisirs en général. Donc le but c'est pas de dire ouais je vais faire les études, je vais faire que ça, puis les mangas tout ça j'oublie. Non, c'est pas du tout ça. Ce que j'ai envie de vous dire c'est il faut trouver un équilibre. Ok? Donc à un côté vous avez les études, parce que là on est là pour étudier, les études sont importantes. Et de l'autre côté vous avez la santé. Quand on dit la santé, bien entendu c'est physique et psychologique. Hein? Il y a les deux. Il faut vraiment équilibrer les deux. Les deux sont très très importants. Ça, c'est le côté investisseur. Il y a le côté entrepreneur. Et on est en train d'entreprendre nos futurs. Qu'est-ce que je fais face aux problèmes? C'est de chercher des solutions et des astuces. Dans un premier temps, je vais essayer de voir comment je peux résoudre. Une fois que je le résous, je peux avancer un pas, je cherche des astuces. Ça, c'est encore plus intéressant. Pour le même résultat, pour la même qualité, ça peut vous économiser beaucoup d'énergie. Et face aux opportunités, j'en profite pour mieux se développer, pour mieux me développer. C'est les actions entrepreneurs. Après, alors j'ai mis ça, c'est pas une bonne action entrepreneur, hein, mais il y a beaucoup de gens qui le font. Face aux difficultés, je me plains et je n'ai pas envie d'avancer. Ça peut arriver à beaucoup de gens. Et c'est pas vraiment une bonne façon d'entreprendre. On peut toujours se plaindre un petit peu. Donc ça, je comprends tout à fait. Voilà, ça permet d'évacuer un peu le stress et tout. Mais une fois cette phase est passée, il faut vraiment penser à avancer, penser à trouver les solutions et mieux les astuces. Ok? Et n'oubliez pas la force de l'effet cumulé. C'est pas aujourd'hui ou demain où je détermine le résultat. C'est un effet cumulé. Il faut l'entretenir régulièrement pour avoir un bon résultat à la fin. Voici pour cette vidéo qui est donc un peu plus longue que ce que j'avais prévu. J'espère vous avoir motivé un petit peu dans votre travail, même si aujourd'hui on sait que le confinement est compliqué, les cours à distance sont compliqués. Donc j'espère vraiment que vous pouvez vous motiver et voir un peu plus à long terme, essayer de surmonter des difficultés et avancer ensemble. De toute façon, vous savez, nous on est là pour vous soutenir. Si vous avez des questions, il ne faut absolument pas hésiter.
Et vous mettez aussi, si vous voulez, dans les commentaires, ou m'envoyez des mails. Et puis je vais faire tout ce que je peux pour vous aider. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une très bonne journée et à bientôt.